Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, nous nous retrouvons avec cette nouvelle partie. Et maintenant, nous allons voir Ganondorf. Est-ce qu'il sera gentil avec nous, vous croyez? Est-ce qu'il va nous faire des bisous? Je ne pense pas. On va voir ça tout de suite. Allez, voyons ça. Qu'est-ce que ça donne? Comme il y avait longtemps, jeune homme. Je te trouve bien téméraire pour pénétrer ainsi dans ma forteresse. Ta hardise mérite des éloges. Mon nom est Ganondorf. Je suis le maître de cette forteresse. N'est-ce pas quand tu extrais cette épée de son socle que les monts jusqu'alors inertes sont réanimés? Eh oui! Sais-tu ce que cela signifie? Cette lame a le pouvoir de repousser le mal. Mais cette même épée incarne le sceau maudit qui mobilisait mes monstres. Et tu as brisé ce sceau. Ouch. Tu n'as aucune chance de me vaincre avec cette épée qui a perdu son pouvoir. Retourne dans l'autre monde prévenir tes semblables. Dis-leur que les jeux sont faits. Coucou. Hors d'ici, Dragmar. Niqué. On va la violer, pardon. Monsieur, misérable vermine. La Triforce de force. Ma pierre de la force résonne. Je t'ai retrouvé, princesse Zelda. Que... Zelda? Que voulez-vous dire? Inutile de mentir. Tu ne porterais pas cette Triforce si tu n'étais pas Zelda. D'accord. Hein? Ouais! Sauvé! Coco! Ok. Adieu Ganondorf. Il est un peu spécial le dragon en vrai. Hein. Ne t'inquiète pas Dragmar, elle s'est juste évanouie. Quant à ta sœur, elle a quitté l'île avec les pirates et elle est en sécurité, tout va bien. Vénérable Valo, ma gratitude sera éternelle. Encore une fois, on n'a pas le descriptif. J'en suis conscient. Je crois d'ailleurs que la plus importante dans l'immédiat est d'éloigner ces jeunes gens de Ganon. Un petit tour de la tour et on y va. Ça doit être classe de se faire accompagner du gros dragon sacré, t'sais. Nous devons redescendre dans le monde au-dessous des flots. D'accord. Mais allons-y. Si tu m'y obliges, allons-y. Coco. Dragmar, tu es sain et sauf? Mais où sommes-nous? Et où es-tu?
Et où en es-tu avec ce fameux Ganondorf? Ragnar, que fais-tu? Dépêche-toi de retourner à la salle où tu as retrouvé Excalibur. Il peut utiliser cette amulette. Mais qui es-tu donc? Cette amulette ne permet qu'à Ragnar à moi de communiquer. Tu n'as pas le droit de l'utiliser comme ça. Tu es donc Tetra. Viens me trouver avec Ragnar. Non mais pour qui il se prend? Très bien, j'arrive et tu vas voir ce que tu vas voir. T'as la gueule qu'elle a. Ragnar, qu'est-ce que tu attends? Amène-moi donc voir ce malotru. Malotru. 6 mois. Miss Tetra. T'es bien en bas? Bon bah visiblement elle est bien en bas. Allez. En avant. Deux gamins qui se baladent. Oh, la Triforce est encore actif. Ouais. Alors. Ganondorf en rouge. Non, pardon. C'était toi qui as utilisé mon amulette comme ça. Cette amulette est la pierre à potin qui se transmet dans la famille royale d'Hyrule depuis des générations. En la frottant, je peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser? La pierre à potin de la famille royale? Non mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire, celle du héros de la légende et du royaume dans lequel reposaient les pouvoirs divins. Eh bien vous êtes dans ce royaume. Le royaume d'Hyrule. Et j'en suis le roi. Je m'appelle Daphnes Noanset Hyrule. Putain, le nom rallonge. Ragnar, tu ne connais donc pas ma voix? C'est bien ça, je suis le lion rouge, c'est moi qui t'ai conduit jusqu'ici. Si tu avais réussi à vaincre Ganondorf grâce à Excalibur, je ne t'aurais sans doute pas révélé mon identité. Mais cela n'a pas d'importance, écoutez-moi bien tous les deux. Jadis, Ganon voulait dérober les pouvoirs divins pour plonger le royaume d'Hyrule dans les ténèbres. Je n'ai réussi pas avec mes seules forces à l'en empêcher, mon ultime recours fut de prier et j'en ai remis le sort de mon royaume entre les mains divines. Lieu d'eux tendirent mes prières et scellèrent Ganon et le royaume d'Hyrule. Oh, je viens de remarquer qu'on voit les... On voit les sages derrière, j'avais jamais fait gaffe. Et ce fut alors le déluge et les pluies torrentielles firent sombrer mon royaume au fond des mers. Mais comme tout le peuple d'Hyrule devait être scellé avec le royaume, le pays faillit disparaître. Il faudra que je vérifie après. Avant de sceller le pays et son peuple, les dieux choisirent quelques habitants du royaume pour en constituer un autre. Ils se permirent à ces élus de fuir vers les hauteurs. Dans vos veines, à tous les deux, coule le sang de ces élus. Plusieurs siècles se sont écoulés depuis que vos ancêtres ont fui Hyrule. Si Ganon n'était pas revenu, le royaume ne serait pas sorti de son sommeil éternel. Viens par ici, Tetra. Le collier que tu portes est un joyau divin qui se transmet dans ta famille depuis les temps anciens. On l'appelle la Triforce de la Sagesse. C'est ta mère qui te l'a transmis et qui t'a dit d'en prendre toujours le plus grand soin. C'est bien ça? La Triforce est la force divine dont nous avons empêché Ganon de s'emparer. Elle fut confiée par les dieux à tes ancêtres qui reçurent pour mission de toujours la protéger des forces maléfiques. Tu dois donc te conformer à la règle ancienne et je vais t'expliquer pourquoi. T'as la gueule de Tetra quand même. Oh, ça lui va tellement pas, Tetra. T'es tellement habitué à la voir. En plus, avec le maquillage et tout, quoi. Abusé. Ce petit cri. Tu es la naissance légitime de la famille royale d'Hyrule. Tu es la princesse Zelda. Zelda? Je suis une princesse. J'imagine ta surprise, elle était prévisible. Ragnar, pardon de t'avoir impliqué dans tout ceci.
Mais dès que Ganon saura où se trouve la princesse Zelda, il fera tout pour la capturer et mettre ainsi la main sur la force divine. Si Ganon parvient à dérober la Triforce, ce n'est plus seulement le royaume d'Hyrule, mais aussi le monde dans lequel vous vivez qui seront plongés dans les ténèbres. Dragmar, je vais mettre mes forces à ta disposition. Je crois savoir pourquoi Excalibur a perdu tous ses pouvoirs. Retournons ensemble vers le monde au-dessus des flots pour rendre à Excalibur le pouvoir de repousser les forces maléfiques. D'accord. Quant à toi, Zelda, il serait trop dangereux que tu viennes avec nous. Heureusement, Ganon n'a pas encore découvert cet endroit. Reste ici et attends notre retour. Sympa. Allez, Dragmar, allons-y. C'est rigolo la téléportation? Ou alors c'est juste parce que c'est un fantôme? Non, tu vois encore ses yeux, tu sais qui reste. Pouit. Dragmar. Oui, c'est moi. Je ne sais pas comment dire. En fait, c'est vraiment à cause de moi que toi et Ariel avez eu tant de problèmes. Pardonne-moi. J'aime bien le petit. Au revoir. Fais bien attention. Oui, t'inquiète pas. Promis, j'irai. Donc là, on a deux quêtes qui vont s'activer. La quête où tu dois principalement aller rendre la force à Excalibur. Et une autre que je vous dirai un peu plus tard. Ah, j'ai bobo. La fatigue s'installe. Bon, je pense que ce sera ma dernière vidéo aujourd'hui. J'en fais de moins en moins, je suis de plus en plus claqué avec le boulot. Putain, c'est quand je voulais regarder un peu les vitraux et j'ai pas eu l'occasion au final. Coucou. Dragmar, écoute-moi bien. Si Excalibur a perdu le pouvoir de repousser les forces maléfiques, c'est qu'il est arrivé quelque chose aux sages qui lui avaient confié ce pouvoir divin. L'un des sages doit prier les dieux au nord d'Hyrule dans le temple du vent, le deuxième doit le prier au sud d'Hyrule dans le temple de la terre. D'accord. Va dans ces deux temps pour voir ce qui est arrivé aux sages et rendre à Excalibur tous ses pouvoirs. Heureusement, à cause de Ganon, le chemin qui relie au royaume d'Hyrule à ces deux temples est coupé. Mais les entrées du temple qui étaient en haut de la montagne existent encore. Elles se trouvent aujourd'hui sur des îles au-dessus des flots. J'ai comme d'habitude indiqué l'emplacement de ces entrées sur ta carte. Si nous restons là trop longtemps, nos ennemis vont deviner que la princesse Zelda est ici. Remontons vite au-dessus des flots. D'accord. Alors là, de toute façon, il va falloir aller chercher quelque chose si vous voulez avancer. Et c'est la première chose qu'on va faire. Ah là là. Ok, donc là on peut plus y retourner. Dragmar, connais-tu la légende du héros du temps? Le héros du temps qui vainquit Ganon a ramené la paix dans le royaume d'Hyrule possédait une Triforce comme celle de la princesse Zelda. Cette Triforce s'appelait la Triforce du courage. On dit que lorsque le héros quitta Hyrule pour voyager dans le temps, la pierre du courage vola en éclats et que ces 8 fragments se dispersèrent à tout jamais. Je ne sais pas moi-même où se trouvent ces fragments, mais ils doivent être dispersés au fond de la mer. Voilà, c'est l'autre quête que je disais. La Triforce du courage est la clé qui me permettra d'ouvrir le royaume d'Hyrule à nouveau. Alors, c'est deux quêtes assez chiantes en soi parce que la première, celle avec Excalibur, il faut aller chercher déjà un truc en particulier pour pouvoir entrer dans les deux temples. Ensuite, il faut aller chercher les objets qui permettent d'aller récupérer ce qu'il faut pour aller dans le temple. Ensuite, on rentre dans les temples, on récupère l'énergie d'Excalibur. Et après, on doit aller chercher la Triforce. Et c'est une mission assez chiante parce qu'il faut d'abord aller chercher les cartes et ensuite aller chercher les morceaux. Donc autant vous dire que c'est quelque chose d'assez long. Et là, le fait d'avoir toute la carte est plutôt intéressant en soi. Donc je pense que je vais le faire hors vidéo ce truc là. Donc là maintenant, chose à faire, c'est aller ici. Oui. Donc vous voyez, je peux me téléporter un peu partout, c'est plutôt pratique. Bah pas partout, mais presque partout. C'est dommage d'ailleurs que je puisse pas me téléporter absolument partout. Oui. Et d'ailleurs, on va faire un petit truc qui je vous montrerai qui sera pas mal. Bonjour.
Eh bien, jeune homme, tu sais donc contrôler le vent? Tu m'as donc trouvé, c'est la reine des fées, hein, juste comme ça. Je suis la reine des fées. Eh bien, tu n'as pas l'air étonné, jeune homme. Tu me plais bien, tu sais. Je vais donc rendre tes flèches un peu plus efficaces. Je trouve qu'elle a un côté très flippant, moi, personnellement. Flèches de glace et de feu, très pratique. Les flèches de glace te permettront d'éteindre les flammes, quant aux flèches de feu, elles te permettront de faire fondre la glace. Et les fées de cette source soigneront tes blessures. N'hésite pas à recourir à leurs soins. Oh la gueule. Jeune homme, résolument tu me plais, ha ha ha. Et ben alors Link, on drague pendant le boulot? Bon, on va faire un dernier petit truc, histoire de vous montrer un petit quelque chose de sympa. Alors, on va aller à Mercantile. Alors, et je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire. Là, ce sera ma dernière vidéo du jour, mais je vais en profiter pour faire 2-3 trucs. Du coup, je vous expliquerai juste après. Qu'on soit arrivé à Mercantile, voilà. De toute façon, je retournerai à Mercantile quand même 2-3 fois. Là, c'est juste pour le principe. Puisqu'en fait, si vous voulez avancer un peu, il y a un truc qui est obligatoire de base, et après qui sera plutôt pratique. Je vais au bon endroit, je suis en train de me poser la question, je suis en réflexion... Oui, c'est bon, j'ai eu un doute, là, je vous avoue que la fatigue s'installe, et autant vous dire que ça devient complexe. Donc déjà, on va aller là. Ça va être un truc, donc certains se rappellent de cet endroit. Je vérifie, j'espère que je suis bon. Hop. Oui, j'en ai 21. Normalement, c'est bon. Tu as un peu de temps? Oui. Je suis assez doué pour deviner quel destin attend les enfants que je rencontre. Tu seras un adulte extraordinaire, ton nom restera gravé dans l'histoire. Ah ah. J'en suis persuadé. Oui, ça marche. Donc en fait, un truc qui intéresse, c'est ça. Oh là là, mais c'est un pendentif du bonheur. Je dois t'avouer que je raffole des bijoux et en ce moment, je suis dingue de cela. Alors merci beaucoup, j'en accepte un avec joie. J'adorerais en avoir une vingtaine, mais je sais que je ne les aurai jamais. Mais tu sais, ça fait longtemps que je suis maîtresse, je crois que je sais... Tout est venu l'idée. Et ça me fait vraiment plaisir, c'est le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on m'ait jamais fait. Tiens d'ailleurs, je vais à mon tour te faire un cadeau, tends les mains. Voilà. Oh, 20 rubis. Pff, pas drôle. Si tu vois les enfants... Ouais. Donc en fait, là, elle en veut 20. Et en voilà 20. Oh, tu m'as rapporté un pendentif du bonheur. Tu en possèdes actuellement 20 pendentifs du bonheur. Tu es formidable d'en trouver autant. J'en trempe d'émotion. Ah, c'est ça le bonheur. Alors je t'en prends 20, pile de toute façon je ne pourrai pas en porter plus, et 20 c'est mon chiffre porte-bonheur. Je vais comme promis te faire un magnifique cadeau pour te remercier, je t'offre ceci. Vous recevez le titre de propriété de la villa, il est rédigé sur un parchemin jauni, il est sans doute bien vieux. Tantadam! Je possède cette ville-là au sud d'ici, mais je n'y suis pas allé depuis une éternité, donc je te la donne. Mais ferme donc la bouche, tu vas rester coincé comme ça. Ce droit de propriété montre que l'île t'appartient, alors ne le perds surtout pas. Tu sais, je ne suis plus toute jeune et les voyages en bateau ne me tentent plus beaucoup. Je préfère rester ici à m'occuper des enfants. L'île se situe au sud-est d'ici, c'est une petite île isolée très calme, non loin de l'île triangulaire. Et à partir d'aujourd'hui, elle est à toi, seule, vas-y faire un tour. Au fait, ne le dis à personne, d'accord? Donc voilà, alors maintenant on a obtenu une île, et quel est l'intérêt de cette île? Eh bah, alors déjà on va vous montrer peut-être où elle est. L'île se situe ici.
île de Kissa, et ben en fait dès que je vais y aller, ça va se transformer en l'île de Dragmar. Et c'est une petite île privée, rien qu'à moi. Et ça c'est un bon petit truc. Donc, hors vidéo, je vais faire deux choses. Déjà, je vais m'occuper de récupérer toutes les îles qui me manquent. Bon, ça va me prendre un petit peu de temps, mais bon, je pense qu'en 1 heure, je peux le faire. Et je vais aller sur l'île de Dragmar. Et en fait, il y a un petit jeu qui rapporte pas mal d'argent, en fait, qui peut rapporter... je crois que c'est un peu plus de 50 rubis, un truc du genre. Faudra que je vérifie comment. Et voilà, et je vais essayer de récupérer un max d'argent, parce que là, il va me falloir beaucoup d'argent pour la quête de la Triforce. Donc voilà. Donc la prochaine fois, normalement, si tout se passe bien, j'aurai récupéré tout ça et j'aurai beaucoup d'argent. Donc sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.